Bonjour à tous, bienvenue sur les Blabla Tête Sol pour notre nouveau tutoriel créatif. Donc je vous propose une carte automnale à la structure toute simple, mais la beauté de la carte vient de la décoration et des techniques utilisées, mais pas de pop-up ici, du simple tamponnage, de l'embossage à froid, de l'embossage à chaud, bref, multi-technique. Regardez. J'aime beaucoup le résultat, j'aime beaucoup la brillance. Donc c'est une carte qui est réalisée dans du papier de base coloris feuillage sauvage. Nous avons du blanc simple qui a été embossé avec le classeur d'embossage feuille en métamorphose. Et ce classeur a une particularité puisque c'est un classeur d'embossage hybride. Non seulement il embosse, mais il découpe aussi des formes de feuillage que je suis donc venu découper avec le plioir. On voit qu'il y a de l'embossage aussi avec le classeur et j'ai rajouté de l'embossage à chaud grâce au rouleau et à l'encre Versamark. J'ai choisi un coloris or. On a un trio de couleurs ici, du feuillage sauvage, du blanc simple et de l'or. J'avais ajouté ici, vous voyez des petites gouttes en volume, c'est notre essentiel effet laqué métallisé or. Une petite bouteille ou alors vous avez des petites gouttes de produit pour une vie. Je garde le même processus, mais on switch de coloris. Qui dit feuille en métamorphose me fait penser à des coloris verts qui tournent vers l'or, le jaune, mais aussi au cuivré, au ton plus rougeâtre, plus brun. Donc je switch pour une croix. Donc j'ai préparé déjà tous mes papiers. Comme ça je peux vous donner la liste du matériel. Bien sûr on fait tout ensemble comme d'habitude. Vous allez avoir besoin d'une base de cartes. Alors je l'ai choisi carré. Bien sûr que vous pouvez faire la même chose plus en rectangulaire. Mais comme il y a ce plioir de gaufrage qui est bien carré, j'avais envie de garder le plus possible de relief sur ma carte. Et donc j'ai choisi de faire une carte carrée. Donc à peu près de 15 cm par 15 cm, on peut la faire avec une feuille 30 par 30, j'aurais pu pour ma part, mais je sais que beaucoup d'entre vous ont plutôt les feuilles format A4, 21-29-7, donc je suis partie sur un morceau de 29,7 cm par 15 cm, et dans les 29,7, il y a un pli à 14,85. Comme ceci. N'oubliez pas, je vous le dis à chaque vidéo, tous les mardis hors pause estivale, il y a une vidéo qui sort à 20 h sur la chaîne YouTube en lien avec un article sur mon site internet Switch Blog. Si vous allez sur le site internet, vous avez la liste du matériel, des photos du projet, des liens vers les articles si vous avez envie de les acheter ou de les découvrir. Et il y a aussi une petite rubrique où il y a marqué obtenir la fiche technique. Et pour recevoir la fiche technique du tuto de la semaine, il suffit de s'abonner à la newsletter. Donc si vous êtes déjà abonné, pas la peine de le refaire. Vous avez automatiquement le tuto qui arrive dans votre boîte mail à 20 h le mardi. Si vous avez envie de recevoir le tuto à imprimer avec le QR code en lien vers la vidéo, et il y a toutes les mesures et pour pouvoir les classer et les refaire plus tard chez vous, il n'y a pas de souci, il suffit d'être abonné à la newsletter. Donc une fois que vous avez découpé votre papier, donc je vous rappelle de 29,7 par 15 avec un pli à 14,85 dans les 29,7, vous avez besoin un papier couleur, on va dire métallisé. C'était or la dernière fois, vous auriez pu avoir un pailleté, un argenté. Ici j'ai pris le papier cuivré. Alors bien sûr ici on ne le verra pas beaucoup puisque je garde un petit bord. Par souci d'économie, ce que vous pouvez faire, c'est venir récupérer au centre un carré, puisqu'en fait techniquement on n'a besoin que le matage. Je peux le faire avec vous si vous voulez, c'est pas compliqué. Ce papier mesure 14,5 par 14,5. Ça fait quand même beaucoup de pertes juste pour garder quelques millimètres.
Donc moi ce que je fais, je prends quand même de la marge, je prends 2 cm sur le côté. Ici, je viens me placer avec la mesure qu'il y a sur le côté à 2 cm. Et comme je sais que mon papier mesure 14,5, je vais monter jusque 11,5. Comme ceci. Je fais un quart de tour, je me replace à 2 cm, je rabats mon massicot, je redescends à 2 cm. Je fais un quart de tour, je me replace à 2 cm et je fais un pli jusque 11,5 à peu près. Quand je dis 11,5, c'est pas tout à fait bon. Du coup, je suis pas... Normalement, j'aurais dû aller jusqu'à 11,85. Vous voyez que du coup, mon papier ne va pas jusqu'au bout. C'est pas bien grave. Parce qu'en fait, c'était 14,85. Donc, j'aurais dû aller normalement jusqu'à 85. Mais c'est pas grave. Ça permet d'aller bien jusqu'au bout. Comme ceci. Je viens finir d'ouvrir le carré. Et je récupère comme ça une grosse chute de papier pour faire d'autres projets créatifs. Et ça, je le mets de côté. Je reprends ma base de cartes. Donc, ce papier cuivré va venir ici. Au-dessus, on a besoin de papier. Couleur ici très vanille. C'était blanc la dernière fois. Pour l'intérieur, donc ici, on a besoin d'un papier blanc ou très vanille ou clair, quelque chose de très clair, puisqu'on va pouvoir écrire dessus et ici on veut apporter du contraste. Ce papier mesure 14,5 par 14,5. Pour le dessus, on a besoin d'un papier identique à celui de l'intérieur pour être assorti. Je suis partie toujours sur du très vanille et je prends un papier de 14 par 14 cm. Il viendra se centrer au-dessus. C'est le papier qu'on va embosser avec notre plioir feuille en métamorphose. On a besoin un morceau, on va dire de 14 par 14. On n'aura pas besoin la totalité. Ça va être à nouveau pour le mettre dans le plioir, mais cette fois-ci avec notre dice pour découper le feuillage. Donc on a besoin quand même un papier assez conséquent. Il nous restera des chutes à utiliser sur le côté. Pour finir, je me suis découpé 3 chutes de papier. Enfin, j'ai récupéré des chutes de papier. Celle-ci, je l'ai un petit peu découpée. C'est pour les petites découpes qu'il y a ici, l'étiquette et l'étiquette. J'ai besoin également soit des petits bijoux pour venir un petit peu mettre un peu de volume. Ici, je vais utiliser l'essentiel effet laqué métallisé, mais en cuivré pour ajouter mes petits points. Vous avez besoin, si vous voulez faire comme moi, de l'embossage à chaud. Donc, il vous faut de la Versamark, une poudre de votre choix. Moi, je suis en cuivré à nouveau. Il vous faut un rouleau pour venir appliquer la texture, de l'encre bien sûr, et j'ai pris de la ficelle parce qu'ici j'avais de la ficelle or. Elle existe aussi en métallisé, elle n'existe pas en cuivré. Donc j'ai pris de la ficelle blanche et j'ai pris un feutre de la même couleur, ici en ocre roussillon. Je vais venir lui donner la couleur ocre roussillon et je pourrai ainsi rajouter mon petit nœud. Donc c'est parti pour la réalisation de cette carte. On va commencer. Donc vous avez normalement dû découper tous vos papiers. Sinon n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause, reprendre toutes les mesures. Et puis c'est parti. On va commencer par le papier le plus clair qui vient ici de 14 par 14. Et on va le passer dans le plioir de gaufrage dans notre machine. Donc je prends, quand on passe un plioir 3D dans la machine Stampin' Up, on a besoin seulement la base sans la petite rajoute. On prend notre plioir, le plioir a un sens, Stampin' Up à l'avant, le mot Stampin' Up Made in China à l'arrière. On vient centrer notre papier pour avoir un motif sympa.
on met la plaque grise spécialité justement pour tout ce qui est embossage 3D et on vient tourner et ça passe tout seul dans la machine, quasiment sans forcer. On récupère notre plaque et voilà le superbe motif qu'on obtient. J'adore ce plioir. Regardez le volume. Ensuite, pendant qu'on y est, on va faire la même chose, mais avec notre papier ocre roussillon, qui fait la même taille en fait, et notre découpe. Donc on vient placer le papier à peu près au même endroit. On vient dans le couvercle, ici, choisir et se replacer sur le motif. À un moment, ça va se caler, il ne bougera plus. Comme là, il est coincé, avec bien sûr les découpes qui viennent vers le papier. Du coup, je viens placer mon papier sur mon dice, je referme et je retourne tout. Comme ceci. On voit bien le plioir prêt à découper. On remet notre plaque, comme un plioir classique, en 3D, et on tourne. Je mets de côté la machine pour l'instant. J'enlève ma plaque, j'enlève la base et j'enlève le dice. Et on en a fini pour l'instant avec le plioir. Je mets ça de côté. Enfin, je récupère mes 3 découpes. Ici, vous voyez qu'on a des beaux restes si vous voulez l'utiliser dans d'autres créations. Vous avez aussi un beau pochoir à utiliser avec vos brosses, par exemple. Ne le jetez pas, ça peut toujours servir. Moi, j'ai une pochette où je mets quelquefois toutes mes petites découpes comme ça. Et puis ici, on a des jolies découpes en volume. Regardez ces feuillages. J'essaie de vous les montrer. On les voit vraiment bien. Comme ceci. C'est joli, hein? Ces feuillages vont venir sur la base, mais avant, on doit les embosser. Avant de les embosser, je vais finir de réaliser toutes mes découpes. Il existe un set de tampons, feuilles en métamorphose. Malheureusement, je ne l'ai pas, parce que je suis comme vous, je ne peux pas tout avoir. Il faut faire des choix. Et j'avais quand même mon set de tampons de l'année dernière que j'avais adoré, feuilles d'automne. Et donc j'ai sorti 3 tampons, les 2 plus grosses feuilles, ainsi que 1000 merci de ce set de tampons. Ça me permet d'utiliser les anciens produits qui sont toujours au catalogue d'ailleurs, mais de ne pas les oublier non plus parce que ce sont des très bons produits. Donc je vais faire des tamponnages, je vais faire mes découpes. Pour les découpes, j'ai également sorti le poinçon, il vient de feuilles en métamorphose, hein, il est avec le classeur, ainsi que 2 petits feuillages, toujours du même set. Donc je réalise mes découpes hors caméra, enfin en caméra, et je reviens de suite. Donc je prends ma machine. Base. La petite base pour les découpes. Une plaque. Je prends mes chutes de papier, donc j'ai une chute de papier cuivré dans lequel je vais découper ce poinçon. Puis une chute de papier clair où je vais découper une première fois l'étiquette. Puis ce feuillage que je vais découper dans une chute de papier cuivré, ocre roussillon. Donc je prépare tout ça. Vous voyez que j'essaye de faire plusieurs découpes en un seul passage. On économise la force de son bras. C'est parti mon kiki. Le cuivré, je le mets de côté, j'en ai plus besoin. Je sortirai la découpe est restée dedans. Ben, ici aussi. Je mets ça de côté. Ben, je vais devoir encore en découper une. Je récupère ma découpe claire. Et je fais une deuxième découpe d'étiquette en coloris ocre roussillon. Comme ça, je peux ranger ma machine de coupe,
normalement, j'en ai plus besoin. Je mets ça de côté aussi. Et comme ça, je range mon bureau au fur et à mesure. Je récupère mes découpes. Donc cuivré clair. Celui-là, il y a une aiguille. Ça va être parfait pour défaire la découpe. Hop, je récupère ma découpe. Et la suivante. Vous voyez, il y a des petits trous au dos des poinçons. Et donc, il suffit de piquer pour aider à récupérer la découpe. Donc là, j'ai mes découpes aussi qui sont prêtes. Ici, il me reste un tamponnage à faire. Le mille merci. Et ensuite, j'ai des tamponnages à faire sur le papier intérieur, le panneau intérieur de ma carte. Donc, on fait tout ça en coloris ocre roussillon. Super. Celui-là, il est OK. Je viens tamponner dans le coin ma grosse feuille, comme ceci. Et la plus petite, comme ceci. Comme ça, le panneau intérieur est OK aussi. Normalement, je n'ai plus besoin de mon encreur. Donc là, maintenant, il nous reste l'étape embossage à chaud. Je vais commencer à assembler ce que je peux. Et il me restera l'embossage. Donc, je vais reprendre ma base de carte. À l'intérieur, je colle mon panneau. Comme ceci. Je viens refermer. La même chose avec le papier cuivré qu'on a découpé tout à l'heure. Celui-ci, on peut le coller aussi. Il n'y a pas d'embossage sur ce panneau. Donc là, vous choisissez le côté que vous avez envie de placer. Moi, j'aime bien avoir cette feuille ici verticale. Mais c'est une histoire de goût. Ici, ça viendra en assemblage à peu près comme ça. Il y aura la petite feuille qui va venir entre deux avec celle-ci. Mais avant, on a l'embossage à chaud à réaliser ici. Donc, c'est l'étape qu'on va réaliser maintenant. Donc, je prends de l'encre Versamark. Je vais mettre ça bien de côté pour pas les perdre. Je prépare mon plateau avec... J'en ai deux, des petits coussins. Je viens quand même mettre... Parce que comme ça, je sais que dans les creux, ça aura tendance... Attention, parce que ça reste fragile, hein, la découpe est fine à certains endroits. Je sais comme ça que dans les creux, il y a de la poudre, un peu de talc, ça vient blanchir un peu, mais ça disparaît après, vous inquiétez pas. Ça vient blanchir, ça vient mettre du talc qui va empêcher la poudre d'aller se fixer où on ne le souhaite pas. Là, je prends donc mon rouleau et je viens en mettre un peu partout. Comme ceci. Je viendrai nettoyer ma plaque juste après. Et là, donc j'avais dit que je venais nettoyer. Pour ça, je prends comme du produit à tampon. Ça nettoie très bien. Et un chiffon. J'en passe toujours un peu plus loin. Ça me permet de décoller les endroits où il y a pu avoir de la colle. Et là, je vais venir poser mes 3 découpes dans mon plateau
et je vais saupoudrer. Alors moi j'y vais généreusement quand c'est comme ça. Comme ça je suis sûre qu'il y en a partout. J'en enlève un peu là où je trouve qu'il y en a trop. Et la petite dernière. Donc d'habitude, je fais toujours mon embossage hors caméra. Je vous propose de le faire sur la petite ici en caméra. Ça va faire un peu de bruit. J'essaie de parler fort pour vous expliquer. Et les deux autres, je les fais hors caméra. Parce que c'est un peu bruyant et c'est pas plaisant en caméra, en vidéo, mais j'aime bien. Il y a peut-être des débutants qui me regardent et qui ne connaissent pas l'embossage à chaud. Donc le pistolet Stampin' Up a 2 positions. C'est pas le cas de tous les pistolets. Sur la position 1, c'est quelque chose qui va permettre d'aider à sécher. C'est pas pour l'embossage à chaud. Vous avez mis un peu trop d'humidité dans un projet aquarelle ou vous avez un peu la flemme d'attendre et vous voulez que ça sèche plus vite. Une encre qui est peut-être un peu lente à sécher ou sur des supports un peu non poreux qui glissent, ça peut aider. En 1. En 2, c'est pour l'embossage. C'est beaucoup plus chaud. Dans tous les cas, un pistolet, on le met à chauffer facilement 20-30 secondes avant de commencer à mettre à chauffer. Donc là, je mets à chauffer 20-30 secondes. Je coupe la caméra pendant les 20-30 secondes où je coupe ce passage et je vous reprends. Voilà. Ça a chauffé. Donc là, maintenant, on va présenter sur le pistolet notre découpe et on reste au même endroit sans bouger. Et quand on voit que ça bouge, que ça fond, on avance notre pistolet. Comme ceci. Ici, je sais qu'il y avait ma pince, donc je viens faire fondre. Et je vous montre ma découpe cuivrée. C'est joli. Et donc, en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on ne fait pas comme ça des allers-retours. C'est on passe, on reste au même endroit et quand on voit que la poudre fond, on avance, on reste plus au même endroit. Je fais le reste en accéléré et c'est parti. Mes 3 découpes sont prêtes. Je vais pouvoir passer à l'assemblage final de ma carte. Donc, la part belle vient au feuillage, c'est la chose principale. Donc je choisis à peu près une disposition qui pourrait me convenir. Celle de la dernière fois était plutôt pas mal, ma foi. J'essaie juste que le feuillage ne dépasse pas de ma carte, parce que si je lui fais une enveloppe, ça n'ira plus. Donc là, en fait, moi ce que je fais, c'est que je travaille avec des stampines dimensionnelles et des points de colle. Je vais commencer par la feuille principale. Donc, je dis des points de colle, c'est des dimensionnels. Oui, et des petits points de colle, c'est ça, je dis des bêtises. En fait, les points de colle, c'est de la colle liquide. Je vais les mettre juste sur la tige. Là, sous chaque feuille, plutôt vers le centre de la feuille ou la base, pas la pointe, je viens coller un dimensionnel. J'enlève les pellicules. Parce qu'en fait, je veux qu'il y ait bien du relief. Et ce que je fais, parce que la dernière fois, c'était un peu juste pour le placer. Je sais que celle-ci va être quelque part là. Hop, je peux la renlever. Je viens placer ma carte comme ceci. Et là, au dos de la tige, je viens mettre un point de colle pour qu'elle soit bien à plat. J'aime bien cet effet un peu marron cuivré. C'est très joli. Je crois même que je préfère celle-ci au vert. Ensuite, je m'occupe de mon étiquette.
Donc l'étiquette, je vais venir la coller en quinconce, un petit peu comme ça, pour faire comme une petite bordure. J'aime bien faire ça. Il y en a qui le mettent pas nécessairement droit, qui vont le mettre de travers. Moi, je vais dire que je suis un peu psychorigide sur ce côté-là. J'aime bien quand c'est droit. J'ai du mal à faire des choses... à sortir de ma zone de confort et à faire des choses qui sortent du travers. Après, c'est une histoire de goût. Pourtant, je vois les créations des autres personnes qui font des choses un petit peu en travers. Et j'aime bien ce qu'ils font, en fait. Mais moi, à titre perso, j'y arrive pas. Je reprends des dimensionnels. Bah là, en fait, je dis j'y arrive pas. Et en fait, mon papier a bougé. Voilà. J'ai remis droit, vous avez vu. J'enlève les petites pellicules. Je viens mettre le mille merci dans le bas. Comme ceci. Et pour finir, on va venir mettre les deux petites découpes. Voilà, voilà. Alors ici, il y a un petit peu de colle, elle va partir. Et là, la carte, elle est quasiment finie. Il nous reste une dernière chose à faire, c'est mettre nos petites gouttes de produit. Alors pour ça, j'aime bien prendre une chute de papier brouillon. Des fois, je récupère des trucs, il n'y a rien, c'était un reste de feuilles. Surtout que je crois que j'ai jamais utilisé le couleur cuivré. Donc s'il est neuf... Ah bah ça c'est fait. Je sais pas si je vous aurais laissé au montage la catastrophe qui est arrivée. J'étais occupée de vous dire qu'il y a longtemps que j'avais jamais utilisé. Et en fait, il y avait un petit bouchon qui était dedans. Je l'ai pas vu. J'ai appuyé. Ça sortait pas. J'ai appuyé plus fort. J'aurais pas dû. Le petit truc là, il est parti. J'ai eu un gros truc. J'ai eu des projections sur mon ordinateur de produits, sur mes mains et sur ma carte. Voilà, maintenant j'ai une tache. Je vais voir comment j'arrive à rattraper. J'ai même une petite truc ici. Là et là. Et là, c'est la grosse tache, quoi. Donc, ben, j'espère que ça va sortir. Je vais éloigner ma carte. Hein, on va faire attention. Et on va regarder si maintenant ça veut bien sortir. Parce que du coup, j'ai perdu plein de produits. Donc, je le fais descendre tout doucement. Oui, c'est bon. C'est bon. On va pouvoir l'utiliser, mais j'ai perdu la moitié de mon produit. Hein. En même temps, ça fait plus d'1 an que je l'ai et je ne l'ai jamais utilisé. Il est peut-être temps. Donc je pense qu'il s'est bouché avec la chaleur dans l'atelier. J'essaie de camoufler. On va dire que c'est bon, je vais laisser ça comme ça. Je sais pas ce que je vais mettre là pour essayer de camoufler ce petit problème. En plus, j'aurais pas dû mettre mon produit maintenant parce que j'avais encore un petit truc à faire. Alors là, pour éviter les carnages, je vais plier ça. Hein, on va arrêter les bêtises. Donc j'ai pas besoin de grand chose parce que c'est juste pour un petit nœud. Je vais prendre mon marqueur Stamping White couleur. Je prends le white, j'aurais pu prendre... Je sais même pas s'il existe en fait en blend. Je ne l'ai pas trouvé, donc je pense qu'il doit peut-être pas exister. Ou alors je l'ai plus. Je viens colorier. Et je me retrouve avec un petit cordon dans les mêmes tons que ma carte. Je vais essayer de réaliser un petit nœud sympa. Comme ceci. Je vais voir après où est-ce que je le place du coup. Je vais essayer de reprendre ma carte sans mettre dans le produit, mais là ça fait pas joli, hein. C'est pas une bonne idée. Je pense qu'ici c'était vraiment le meilleur plan. Il est peut-être encore un peu trop grand. Je vais venir le régler. Je coupe les brins qui sont un peu trop grands.
Et je vais juste prendre un petit mini point de colle. Hop. Je vais venir le coller à la base de mes fleurs. Et coller mon nœud dans le bon sens. Comme ceci. Voilà. J'aime bien comme ça. Je laisse sécher. Je vais réfléchir à comment corriger ceci, mais je vois pas trop ce que je pourrais faire, à part redécouper un feuillage. Je réfléchis à ce que je fais, je vous montre la carte juste après. Et voilà, ma carte est terminée. Vous voyez que j'ai rajouté une petite feuille pour cacher la grosse tache que j'avais là. Ici, ça se voyait plus puisque j'avais mis mes petites taches, enfin mes petits bijoux en liquide. Et du coup, j'ai rajouté 2 autres morceaux de feuilles pour que ça soit un peu cohérent. Voilà, que ça soit un peu cohérent, qu'il n'y a pas juste une feuille qui se balade en fait. Et j'aime bien les chiffres impairs, donc voilà. Donc du coup, je suis plutôt satisfaite. Elle n'est pas tout à fait sèche encore, alors je la laisse de côté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous montre les 2 cartes, hop, côte à côte. Et j'avoue que j'ai une préférence pour la couleur cuivrée et ocre roussillon à la place de la feuillage sauvage et or que j'aime beaucoup tout de même. Donc voilà, c'est 2 jolies cartes automnales qui changent un peu de ce que j'avais pu faire l'année dernière. C'est pas les mêmes poinçons, ça, c'est pas les mêmes techniques. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous on se retrouve mardi prochain pour un nouveau tuto. À mardi!